Gili 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 go. Et voilà. Ah, je le savais. Mais c'est abusé comment il est devenu aussi fort. Moi j'aimerais trop devenir comme ça, musclé et tout, mais j'y arrive pas. Allez, sans pompe. Mais attends, mais je me disais un truc. T'as l'impression que ta vie stagne, que tu seras jamais comme tes héros favoris, mais regarde ce que tu fais. Ce que tu penses, c'est totalement faux. Aujourd'hui, je vais vraiment te montrer comment tu peux passer de geek introverti à main caractère. Allez, du coup, c'est parti. Les 3 étapes pour passer de geek introverti à main caractère de ta propre vie. La première étape, c'est de construire ton corps de héros. Déjà, tu vas commencer par ta quête. En gros, tu vas définir un objectif. Donc, ton objectif, ça peut être, tu vas plutôt te diriger soit vers une perte de gras, soit vers une prise de masse, mais il faut toujours que ça soit mesurable et il faut que ça soit temporellement défini. Par exemple, je veux prendre 5 kilos en 3 mois. Je veux perdre 10 kilos en 3 mois. Tu as une notion de mesure, donc combien de kilos tu veux perdre, et tu as une notion de temps, tu as une deadline. Ensuite, il faut que tu choisisses des exercices simples. Des exercices simples, c'est-à-dire des exercices déjà d'une qui sont pas trop complexes à apprendre et des exercices que tu aimes aussi finalement. Hein. Et ça dépend si tu es dans une salle ou si tu es à la maison. Si tu es à la maison, tu vas plutôt t'axer sur des pompes, des variantes, des tractions, dépendant de ton poids aussi, parce que des pompes à 150 kg de poids de corps, c'est pas pareil que de faire des pompes à 60 kg de poids de corps. Tu l'auras bien compris. Et si tu es en salle, bah, tu peux profiter de tout le matériel, mais généralement une variante de squat, donc squat, rowing, une variante pour le dos, une variante de bench, donc du couché concrètement, et une variante de Romanian deadlift, ok, pour développer tout ce qui est partie ischio-jambier. Et normalement, tu es très très bien. Commence à manger selon tes objectifs, ok. Si ton objectif c'est de perdre du gras, il faut pas nécessairement manger moins, mais il faut déjà que tu calcules tes calories et ensuite, quand c'est fait, eh ben tu peux manger les calories qu'on te donne de manger pour perdre du poids, tout simplement. Et pour prendre du poids, c'est l'inverse. Tu calcules tes calories aussi, tu manges le nombre qui est marqué et normalement tout devrait bien se passer. À quelques exceptions près, mais voilà, c'est à, à regarder dans une autre vidéo. Choisis un personnage, ça peut te motiver aussi. Pour construire ton corps de héros, il faut que tu choisisses le personnage auquel tu veux ressembler. Moi, j'ai choisi Baki, tu vois, parce que je sais que c'est un objectif ambitieux et que, voilà, avant 30 ans, je veux avoir le corps de Baki. Je m'en approche tout doucement. Et aussi, bah, regarde Goku ou Saitama, leur force physique et leur résultat et le résultat de leur discipline et des efforts qu'ils ont fournis constamment. Et toi, je suis sûr que tu peux commencer à petite échelle dès aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai mis déjà l'étape 1, il faut que tu construises ton corps de héros. C'est ça qui va te faire passer de geek à main caractère. Parce que tous les main caractères sont musclés. Je connais pas un seul main caractère qui n'est pas musclé. L'étape 2, c'est d'adopter du coup la mentalité. Ça peut être interverti, hein. L'étape 1 peut être la mentalité, l'étape 2 peut être le physique, mais dans tous les cas, il faut faire les deux. Donc déjà, il faut définir son pourquoi. C'est quoi le pourquoi, hein, tu vas me dire. Bah, le pourquoi, en fait, c'est ta motivation première. Si ta motivation première, c'est de d'aller à la salle pour, je sais pas, prendre soin de ta santé, tu vas pas y aller parce que c'est nul comme objectif. Même si c'est très louable, hein, tout le monde devait être en bonne santé. Mais en fait, tu peux avoir cette motivation de la bonne santé uniquement que si tu étais en mauvaise santé. Parce que tu sais ce que ça fait d'être en mauvaise santé, du coup, toi, tu vas être en meilleure santé. Et en fait, il faut que tu saches ton passé pour définir ton pourquoi. Moi, mon pourquoi, par exemple, c'est j'ai créé cette chaîne YouTube, j'ai créé ce compte et je veux devenir la référence dans mon domaine pour coacher les geeks introvertis et potentiellement ouvrir des milliers de salles dans le monde, des salles spécifiques pour les fans de manga, où tu auras un coin détente avec PlayStation, Xbox, tout ça, un coin vraiment où tu geeks, un coin manga et une salle d'entraînement, comme la salle du temps dans Dragon Ball si tu veux. Et bah avec ça, eh ben c'est ça ma motivation, ça qui me motive, tu vois. En fait, c'est le fait de changer les gens à devenir des personnages principaux de leur vie.
Et toi, il faut que tu définisses ton pourquoi. Ça peut être, par exemple, j'ai envie de devenir plus fort parce qu'aujourd'hui je me sens faible. J'ai envie de devenir plus séduisant parce qu'aujourd'hui je le suis pas. Tu vois, il y a plein de trucs à chercher. Je te laisse faire ta petite liste. Plus t'as de motivation, mieux c'est. Mais essaye de vraiment définir une chose, la principale chose qui va faire que tu vas pas abandonner. Même s'il fait froid, même si t'as pas envie. Et ça, la discipline n'y changera pratiquement rien. Mais en fait, il faut que tu sois obsédé par ton pourquoi. Change ton environnement. Personne n'a envie de s'entraîner euh, dans son garage quand il fait froid, quand les barres elles sont rouillées, que voilà, t'as du mauvais matos. En fait, plus t'as de contraintes, moins t'auras envie de faire quelque chose. Par contre, si tu vas à la salle dans l'objectif de prendre du muscle et que voilà, tu vas à la salle, t'as payé ton abonnement, donc t'es dans une salle climatisée normalement, avec du bon matos, avec des gens qui te respectent, qui font pas les zouaves, avec voilà plein de choses positives qui font que bah voilà, t'as envie de t'entraîner et t'as envie de progresser. Donc change ton environnement. Par exemple, là je travaille sur un bureau qui est propre, qui est rangé, OK? Bon, peut-être pas là-bas, mais mais qui est généralement propre, tu vois. J'ai fait le ménage il y a 2 jours et je le sens directement sur ma productivité. Moi, c'est pour ma productivité, toi, c'est pour ton physique. Ça peut être pour le côté social, pour autre chose, tu vois. Il y a plein de choses à changer. Crée-toi une routine. Par exemple, la routine, bah déjà commence par faire ton lit le matin. Ça va mettre de l'ordre dans ta chambre et dans ta journée, donc, parce que aucune action n'est, comment dire, n'a aucun impact sur le reste. Si tu veux. Il faut que, bah, dès que tu fasses une action, ça va forcément avoir une répercussion sur le reste, si tu veux. Donc ça peut être, oui, faire ton lit, prendre une douche. Ça peut être une douche froide, ça peut être une douche chaude, pas forcément. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des douches écossaises. Donc, en gros, tu commences par du chaud, comme ça, t'es tranquille. Et puis après, tu réduis à fond le froid. À fond, tu mets à fond, à fond. Et je trouve ça beaucoup plus progressif que de direct faire froid. Et ensuite, bah, le travail. Hein. Il faut que tu taffes. Il faut que tu taffes, que ce soit pour ton physique, pour ton côté social, pour ton hygiène. Il faut que tu mettes des actions en place. Et donc, il faut que tu travailles, il faut que tu te donnes de ta personne pour accomplir ces objectifs, qu'ils soient financiers, physiques, sociaux, comme je te l'ai dit. Tous les héros passent par des moments où ils doutent d'eux-mêmes, mais ils continuent. Voilà, Naruto, il a pas abandonné pour devenir Hokage. Et toi non plus, tu dois pas abandonner du coup, puisque vu que tu regardes des mangas, t'es obligé de leur ressembler. Tu regardes pas des mangas juste parce que oh c'est bien. Tu regardes des mangas parce que ça transmet des valeurs et t'es en accord avec ces valeurs. Si t'es pas en accord avec ces valeurs, eh ben tu peux quitter cette vidéo. C'est pas pour toi. Voilà. Et l'étape 3, créer des connexions authentiques. Donc là, on a parlé de la mentalité, on a parlé du physique. Maintenant, on va parler du social. Donc déjà, il faut que tu définisses un objectif. Est-ce que tu es célibataire et que tu veux une copine? Est-ce que tu es célibataire, tu veux pas de copine, mais voilà, tu t'es introverti et tu veux devenir plus sociable, tout simplement? Ou est-ce que tu as une copine, mais voilà, tu sens que peut-être que ça va pas dans ton couple, peut-être que voilà, ça va très très bien au contraire, et que tu veux tout simplement être moins introverti, ou en tout cas faire de ton introversion une force. Tu comprends? Donc pareil, définis un objectif. En fait, c'est simple. Tu définis un objectif, tu taffes. Dès que l'objectif est réalisé, tu refais un objectif, tu taffes, etc., etc., etc. On ne te rejette pas dans une interaction sociale de manière générale. On te rejette pas toi, mais on rejette ce que tu transparais. Ok? Par exemple, tu peux être le mec le plus beau gosse sur terre, mais si tu parles comme ça, et tu dis bon non madame, tu vois, ça va pas le faire parce que tu transparais pas la bonne éloquence, bonne élocution et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Donc il faut que tu soignes bah ton apparence, ça c'est une chose primordiale parce que c'est ce que la première, enfin c'est les gens, c'est la première chose qu'ils voient le physique. Quoi qu'on en dise, hein, c'est la première chose qu'ils voient. Et ensuite, on va te découvrir petit à petit. Si la deuxième chose qu'on voit, c'est je sais pas parler, tu vois, ça va pas le faire forcément. Et puis ensuite, il faut que tu fasses les choses petit à petit. Quand je dis petit à petit, si t'es extrêmement timide, tu vas pas forcément aborder des femmes directement, des femmes en groupe de copines. Tu vois, t'imagines la hantise quoi. Et je sais, j'étais à ta place, donc je comprends ce que tu ressens. Mais tu vois, petit à petit, ça peut être d'abord dire bonjour. Tu peux faire un contact visuel. Ensuite, une fois que tu as passé ces 2 étapes-là, eh ben, tu peux faire un compliment à une personne de ton travail, inviter quelqu'un. Tu vois, tout est crescendo pour que tu réussisses au mieux.
Et c'est exactement ce que je fais dans mon accompagnement pour que bah voilà, tu progresses le plus vite possible et le plus progressivement possible. Ok? Dans One Piece, par exemple, bah, Luffy, il rassemble son équipage en se connectant avec eux, avec authenticité. Ok? Et tu dois faire pareil dans ta vie. Luffy, tu vois, il est peut-être un peu con sur les bords, mais il est très très sympathique et il a de l'empathie envers les autres. Tu vois, il a envie d'aller vers les autres ont envie d'aller vers lui parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir retrouver un réconfort chez Luffy. Tu comprends? Donc voilà, normalement je t'ai tout dit. Donc là on a vraiment les 3 étapes clés pour passer de geek introverti à main caractère de ta propre vie. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Hésite pas à me commenter la première étape que tu vas inclure dans ta routine. Ok, c'est l'étape 1 en premier, l'étape 2, l'étape 3. Voilà, moi je te conseille de le faire dans l'ordre quand même. Dis-moi ce que tu en as pensé. Voilà. Et puis si jamais ça t'intéresse, je te propose de qu'on se fasse un appel tranquillement, toi et moi, qu'on discute vraiment plus spécifiquement de ton cas pour que bah, tu puisses progresser le plus vite possible. Parce que moi, j'accompagne les geeks introvertis à devenir des main caractères, tout simplement. Donc à contrôler leur vie, à devenir de meilleurs hommes, à avoir un physique monstrueux, à contrôler leur alimentation, contrôler leur vie, leur côté social, leur hygiène, l'organisation. Et en fait, c'est tout simplement glow up, tout simplement. Donc si tu veux glow up, bah, prends un coaching avec moi juste en dessous, en première ligne de description. Et puis, on se retrouve de l'autre côté. Ciao.